On retrouve tout de suite Virginie Haroche-Udry, qui est la fondatrice et directrice des Lilas, la French Bilingual Community School, qui va nous décrire un petit peu son école et les programmes que vous proposez. Vous pouvez bien entendu poser vos questions et poser vos commentaires sur Facebook et sur YouTube. Nous recevrons les commentaires, on pourra répondre à ces questions. Et vous pouvez également flasher avec votre téléphone le QR code qui s'affiche juste en bas après la présentation ou pendant la présentation de notre hôte. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je donne tout de suite la parole à Virginie. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous joindre pour cette Bilingual Fair 2020 avec un petit plus virtuellement. Et donc, pour vous présenter notre école, il n'y a rien de mieux que vous montrer le film de notre école, qui dure 2 minutes 22 pour juste vous mettre en bouche et vous donner une idée de comment la maternelle se passe au Lilas. Donc, je vous retrouve après. Je vous envoie tout de suite la vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc durant les prochaines minutes ensemble, donc nous avons vu la vidéo de l'école qui vous dit un petit peu plus. Nous allons voir un petit peu d'histoire, comment nous avons été créés, qui sommes-nous en vrai, en réalité, et notre singularité qui est notre double cursus. Donc un petit peu d'histoire. Donc nous avons créé les Lilas dans une maison en 2015, donc c'est plutôt récent, il y a 5 ans uniquement, parce qu'on voulait réaliser notre rêve en fait de créer une école française à inspiration Montessori, de promouvoir le programme français de l'éducation nationale, mais
implémenter toutes les compétences avec le matériel Montessori et la pédagogie Montessori. Donc ça, c'était notre rêve à la base de quelques enseignantes. Et on a ouvert l'école dans une maison en 2015. Depuis là, nous sommes à Kirkland, dans une banlieue paisible de Seattle, donc à côté de Microsoft et de Google. Nous avons déménagé dans nos locaux actuels juste vraiment une année après notre ouverture parce que suite à une demande énorme, donc c'était vraiment encourageant de voir que non seulement on croyait à notre rêve, mais d'autres adhéraient à notre rêve. Et après, on a eu assez vite aussi la possibilité d'ouvrir la maternelle en full-time, en plein temps, avec les autorités, avec l'agrément des autorités locales. Et enfin, on a obtenu récemment, en 2020, on fait partie maintenant de la mission laïque française qui nous procure énormément de formations pour nos enseignantes et qui nous dit, on se sent moins seul. On fait partie d'un réseau qui nous soutienne vraiment et c'est très agréable. Notre école est aussi régie par un board de directeurs, par un comité d'administration qui est très, très actif, où on se rencontre tous les mois, et voire plus, notamment depuis le Covid, où on a dû se rencontrer souvent, très souvent, beaucoup plus souvent que planifié. Donc, mais on est une équipe vraiment soudée et notre board est fait d'un par an et d'autres personnes qui s'investissent dans l'école. Alors, qui sommes-nous? Donc, nous sommes une école française d'immersion française. Et nous enseignons un programme français en utilisant l'approche Montessori. Donc, que ce soit le matériel Montessori et la pédagogie Montessori. Donc, ces combinaisons uniques permettent aux enfants d'acquérir des bases académiques solides, tout en développant le plaisir d'apprendre tout au long de leur vie. Donc, nous avons 3 classes. Nous avons une petite école, donc nous avons 3 classes. La maternelle qui regroupe donc la petite section, la moyenne section et la grande section. Nous avons l'élémentaire, donc qui est le cycle 2, le CP, CE1 et CE2, et la grande élémentaire qui a été créée en 2018, qui regroupe donc le cycle 3 et quelques CE2, donc CE2, CM1, CM2. Donc, notre école est vraiment petite. On a 45 élèves cette année. Notre rêve n'est pas d'être une très, très grande école parce qu'on veut garder l'aspect de communauté. Donc, 70 familles, ce serait notre grand but. Et on garde un ratio dans les classes très petit aussi. On a 2 enseignantes par classe, en plus de l'enseignante d'anglais qui vient de temps en temps. Le ratio est de 8 élèves pour une enseignante. Donc, on a 2 enseignantes à tout niveau, que ce soit en cycle 1, cycle 2 ou cycle 3 dans la classe en permanence. Toutes nos enseignants sont titulaires d'une formation Montessori et donc sont françaises. Toutes nos enseignantes sont françaises de France et uniquement notre enseignante américaine ne parle pas français. Elle se sent un petit peu seule, mais on l'intègre bien. Donc, toutes nos classes sont équipées du matériel Montessori entièrement. Donc, ça, c'est la première chose dans laquelle on a investi quand on a fondé l'école. Nos classes sont entièrement équipées du matériel Montessori, que ce soit en maths, en langage, en sensoriel en maternelle, et en culture, en géographie. On a toutes les. Donc, voilà, le matériel Montessori qui est très manipulatif et nous aide à promouvoir notre programme. Aussi, quelque chose de spécifique chez nous, c'est la collaboration. Donc, encore une fois, on a créé l'école parce que on éduque ces enfants ensemble. Les parents nous confient leurs enfants pour plus de 7 heures par jour, 7 heures par jour en fait. Et donc, on essaie vraiment d'avoir une collaboration où on apprend de tous. Les enfants apprennent de leurs enseignantes, mais les enseignants apprennent des enfants et les parents apprennent des enfants aussi et les enseignants apprennent des parents. Donc, on essaie vraiment de créer une communauté ensemble et on veut éduquer ces enfants ensemble. Donc, c'est vraiment le but principal des Lilas. Aussi, donc, nos enfants, on a des très petites classes. Donc, par exemple, en grande élémentaire, on a uniquement
10 enfants pour 2 maîtresses et tout est personnalisé. Donc, vous pouvez avoir 10 enfants dans une classe, mais avec le même enseignant, avec les mêmes enseignants, mais 10 cahiers différents ou 10 plans de travail différents. Vous le voyez bien, donc on essaye d'individualiser parce que chaque enfant est différent et on essaye de personnaliser le travail pour chacun d'eux. Et ça, c'est possible parce que en fait, ils peuvent aller manipuler et revoir des notions ou alors aller plus loin dans les notions déjà acquises grâce à la manipulation. Et aussi, on fait des petits groupes, énormément de petits groupes où ils travaillent ensemble et pour la sociabilisation. Donc voilà, en quelques points, qui sommes-nous? Maintenant, notre singularité, c'est notre double cursus. Je vais même dire triple cursus, en fait, parce que nous sommes une école d'immersion française, où l'éducation est rigoureuse, où le programme est très, très bien ficelé, en fait, jusque de la maternelle jusqu'au CM2. Tout notre programme est implémenté par l'approche Montessori, le matériel Montessori, et donc le plaisir d'apprendre. Donc, le plaisir d'apprendre le français, où les enfants sont tellement fiers d'être immergés dans une école française, d'apprendre un nouveau langage. Ils sont fiers de montrer autour d'eux à leurs parents, donc très fiers d'apprendre. Ils sont très fiers de pouvoir manipuler le matériel Montessori, donc plaisir d'apprendre avec le matériel Montessori qui est très coloré, très attractif et certains enfants sont plus réceptifs à la manipulation dans l'apprentissage que le visuel. Donc, on offre vraiment différentes méthodes de travail pour que chaque enfant trouve sa méthode personnelle. Donc, que ça soit au niveau de la lecture, par exemple, un enfant va lire dans un livre dans une méthode basique, on va dire, traditionnelle. Un autre enfant sera plus en manipulation, donc on aura le matériel pour fournir son désir. Et sinon, un enfant peut être très auditif aussi. On a créé tout un matériel auditif de lecture pour ces enfants-là. Notamment, nous avons fait un partenariat avec Reading with Rover. C'est une association aussi à but non lucratif qui vient une fois par semaine avec des chiens. Donc, durant Covid, pendant Covid, ils sont virtuels parce qu'il faut s'adapter, mais normalement, une fois par semaine, on a des chiens qui viennent à l'école et l'enfant peut lire à ce chien ou lui raconter des histoires et donc manipuler la langue française et américaine aussi. Et aussi le plaisir d'apprendre parce qu'on a un programme anglais très structuré où on suit le programme des écoles publiques environnantes. Donc, on a le même matériel, on suit exactement le même programme grâce à une maîtresse qui est formée Montessori et qui peut utiliser le matériel Montessori en même temps que la maîtresse, que l'enseignante française. On a des projets bilingues où souvent les maîtresses enseignent ensemble, que ce soit en maths, un projet bilingue en maths, comme mes collègues l'ont dit auparavant, les maths en France sont enseignées différemment que ceux aux États-Unis. Donc, il faut qu'ils aient un parallèle, qu'on puisse réintégrer ces élèves qui viennent dans notre école un jour dans une école publique. C'est le but, de leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent appréhender toute situation et être plus riches. Donc voilà, donc c'est ce lien américain où les parents ont le choix de passer même les tests du district s'ils veulent. On peut inscrire les enfants. Donc, c'est vraiment notre singularité, ce double cursus Montessori français et anglais. Nous faisons une sortie scolaire par mois, donc encore sur la base Montessori. Nous avons toutes nos classes, nos curriculums est basé sur un cycle de 3 ans. Où donc on a des thèmes communs à toutes les classes. Donc, par exemple, en ce moment, ils apprennent les dinosaures. Donc, les maternelles apprennent à leur niveau, les élémentaires d'une autre manière, et les grands élémentaires un peu plus en approfondissant la notion. Et ils mettent en commun souvent. Et comme ça, tout le monde se retrouve dans chaque niveau d'apprentissage. Et à la fin, pour mettre un terme à ce thème, nous faisons une sortie scolaire
Donc, une sortie scolaire mensuelle, que ce soit au Birth Museum, au muséum environnant. Alors, avec Covid, on a passé en virtuel, mais aussi en personne dans notre cours de récréation. Là, on va avoir une sortie scolaire au mois de décembre où quelqu'un vient, mais dans notre cours de récréation à l'extérieur pour faire une présentation avec les enfants. Donc aussi, on a une liaison avec notre communauté très importante, où on a des parents qui sont volontaires. Notre communauté est très investie, donc on a beaucoup de parents volontaires qui s'occupent des sorties scolaires, qui peuvent s'occuper donc de la liaison avec notre communauté. Donc tout ce qui est donné à des associations qui en ont besoin, comme on fait ou alors faire des projets avec. En ce moment, à côté de notre école, on a un petit café qui fait grandir des plantes et qui donne des jardins à l'intérieur. Donc, on cultive notre propre jardin à l'intérieur en association avec ce café. Aussi, en activité extrascolaire, dans notre temps scolaire, mais en plus du curriculum, on a donc EPS tous les jours, 45 minutes par jour, dans notre gymnase que vous avez pu voir dans la vidéo. L'élémentaire et la grande élémentaire font de la natation une fois par semaine. On a un enseignant de musique qui vient une fois par semaine. Donc, les élèves apprennent le ukulélé. Et les plus jeunes, les maternelles, eux, font tout ce qui est musique créative et rythme, et découvrent des instruments de musique. Voilà, donc il vient une fois par semaine. On a aussi une enseignante d'art qui vient dans chaque classe faire une fois par semaine aussi, faire des projets d'art spécifiques. Et découverte, c'est notre programme d'après l'école. Donc, les enfants peuvent aller et on offre robotique, on offre de l'art, on offre du yoga, on offre différentes activités que les enfants peuvent faire après l'école. Les parents ne sont pas obligés de les conduire partout dans leurs activités extrascolaires. On essaye de réunir le maximum à l'école. Donc, voilà, qui sommes-nous? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à me les poser, soit à nous contacter. Nous avons un café par an le 11 décembre, donc où vous serez invités. Évidemment, ça ne sera pas en personne. On vous donnera un lien et vous aurez l'occasion de parler à d'autres parents et aussi à des élèves de l'école et à nos enseignantes devant un café. Et notre open house sera le 16 janvier 2020. Donc, voilà. Donc, un grand merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Virginie. Peut-être un petit mot sur les dates d'admission? Ah oui, donc les dates d'admission, donc on accepte jusqu'à à peu près le 5 mars. Le 5 mars, parce qu'on envoie après nos acceptances, nos admissions ou pas. Donc voilà. Mais encore une fois, comme les autres écoles, s'il y a une place après cette date et que on peut accepter des gens, pas de problème. D'accord, super. On a une question aussi qui nous revient assez souvent, c'est savoir s'il y a des aides éventuellement financières pour financer les programmes et les admissions. Alors, pour notre école, c'est le but, c'est vraiment le but de grandir et de donner des aides financières. On n'en a pas pour le moment, mais on essaie toujours d'adapter et de voir quel est le besoin des gens, parce qu'en fait, on a créé l'école dans un souci d'être abordable. On voulait vraiment, on essaye de rester dans les prix assez bas pour qu'on puisse être abordable. Donc voilà. Mais oui, ça c'est notre. D'accord. On va travailler dessus. D'accord, ok. Merci beaucoup, Virginie. Merci. Vous pouvez retrouver évidemment ces coordonnées directement sur bilingualfaire.com ou en flashant, si vous retrouverez évidemment la rediffusion de ces conférences d'aujourd'hui.